Nous sommes toujours sur le salon mondial des métiers et plus précisément sur le stand radio où nous accueillons pour la prochaine interview Monsieur Stéphane Grandsen qui est proviseur d'un lycée qui est un lycée technique. Dans quelle catégorie? Alors c'est un lycée professionnel. Lycée professionnel qui s'appelle le lycée de Seix. Nous avons une rue de Seix à Lyon. Basé à Saint-Éloy-les-Mines en Auvergne, dans le département de l'Allier. Alors c'est à la limite, mais voilà, c'est toujours dans le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, d'accord. Votre établissement est spécialisé dans une activité, dans un secteur professionnel qui peut être artisanal ou industriel, peut-être même en amont avoir un autre statut, c'est le cuir. Vous préparez des jeunes filles et des jeunes gens au métier du cuir. Tout à fait. Alors plus précisément à toute l'activité de la maroquinerie et chaussures. Donc on a la totalité de la filière du CAP au BTS et nous avons la chance également de partager notre activité dans le cadre d'un campus des métiers, le campus design, matériaux et innovation. Et nous sommes pôle de compétences pour le matériau cuir sur ce campus. Ce campus est polarisé ou bien s'agit-il d'un réseau d'établissements? C'est un réseau d'établissements qui comporte et des établissements du secondaire et des établissements du supérieur, avec des activités orientées sur, comme son nom l'indique, le design et sur différents types de matériaux, dont le cuir porté par le lycée de Seix. Quelle est l'appellation précise de ce campus? C'est le campus C'est le campus design, matériaux et innovation. Design, matériaux et innovation. Vous n'avez aucun lien avec la cité du design de Saint-Étienne? Alors on a quelques projets, donc on amène nos élèves dans le cadre du campus. On a quelques projets en cours. Quand on parle du cuir, on évoque une matière qui est d'origine animale. Cette matière connaît-elle un phénomène de pénurie en France? Est-il nécessaire de l'importer? Les animaux sont-ils élevés spécialement pour la production du cuir ou bien s'agit-il d'un sous-produit de l'abattage pour la viande, donc pour la filière alimentaire, la filière de la viande? Alors, sur les activités que nous mettons en place sur l'établissement, sur le lycée, on est plus sur l'aval de la filière, donc on est vraiment sur les activités de maroquinerie. Là, on touche aux activités de la tannerie, mais de toute façon, maintenant, on n'a plus d'élevage pour uniquement l'utilisation de la peau. Ce sont des élevages qui sont mis en lien par rapport à une utilisation dans le cadre de la consommation alimentaire. Donc on est très loin entre guillemets, les clichés que l'on pouvait avoir sur la production animale uniquement pour le cuir. Et il est à noter tout de même que dans un cadre de développement durable, quand on achète un article de qualité en cuir, on l'achète pour longtemps. Donc on n'est pas non plus dans une activité de consommation à outrance. Donc le cuir, c'est un matériau noble qui permet de bien vivre dans le temps, et donc c'est un achat à long terme, donc quelque chose qui va durer et qui va à l'encontre certainement de la surconsommation. Vos chefs de travaux s'approvisionnent en matières premières dans le Tarn, dans quelle région, ou bien à l'étranger? Alors, il y a un groupement d'achat d'éducation nationale? Non, on s'approvisionne chez des revendeurs. On n'a pas de revendeurs directs sur des tanneries. On a des petites quantités pour la formation. Donc on passe avec des revendeurs de matériaux. Vous êtes un établissement du public ou du privé? Établissement public. Du public, hein. Tout à fait. Vous êtes spécialisé dans deux types de production, la maroquinerie et la chaussure. Donc la maroquinerie, c'est très large. Il y a le bagage, les sacs, la ganterie, non? On fait partie? Alors, on travaille, on va dire, à 80-90% pour la maroquinerie. Donc on a le CAP maroquinier, le bac professionnel métier de la mode option maroquinerie, et on intervient pour partie sur la chaussure, mais on est quand même sur le nerf de métier maroquinerie, sur le BTS, avec le BTS option maroquinerie et chaussures.
On propose aux élèves de pouvoir avoir des modules de découverte sur d'autres activités du cuir. Donc on organise ça un petit peu comme des clubs, on va dire, sur le mercredi après-midi, de découverte des métiers de la ganterie, des métiers de la sellerie. Sellerie, bourrellerie. Voilà, tout à fait. C'est très attractif pour très les jeunes attractif qui également. sont en train d'habiller des voitures de course. C'est ça. Et puis également sur la partie chaussures. Donc c'est des modules spécifiques qui permettent d'apporter une petite plus-value par rapport à la formation des jeunes, sur volontariat en plus. Les jeunes viennent s'ils veulent sur ce club-là. Et ça leur permet de découvrir une autre activité du cuir que la maroquinerie pour laquelle ils sont formés. En France, il n'y a pratiquement plus d'industrie de la chaussure, qui était polarisée sur Romans, avec la concurrence du Brésil, de l'Italie et d'autres pays d'Europe centrale, d'Afrique du Nord et d'ailleurs. Quels sont les débouchés? C'est pas uniquement l'artisanat, c'est pas le bottier ou le podo-orthésiste et qui recrute vos élèves à la sortie de leur formation? Alors comme je vous indique, on a beaucoup plus d'activités sur la maroquinerie que la chaussure, mais on a des partenaires chaussures également, Weston par exemple, Repetto, donc on a quand même de l'industrie et des entreprises sur ces domaines d'activité qui restent certes une niche, mais qui restent sur des activités de qualité, de haute valeur ajoutée, de très haut de gamme. Tout à fait. Pour les bottes, il y a peut-être également les produits qui servent à l'équitation. C'est ça, tout à fait. On a ce domaine-là également d'activité. Donc on a quand même un domaine d'activité de niche, comme je vous dis, mais de qualité importante au niveau français. Vous avez un partenariat avec des entreprises importantes qui voient chez vous un vivier pour alimenter leurs futures unités de production, oui, ou les unités existantes, parce qu'il faut bien renouveler le personnel. Tout à fait, oui. On travaille directement avec les entreprises. On a la chance, même si c'est peu connu peut-être, sur la région proche de Clermont-Ferrand et des environs auvergnats. On travaille avec des groupes comme Vuitton, Hermès ou des sous-traitants qui travaillent pour ces structures-là. Donc on a un vivier très important au niveau des besoins, parce que c'est une activité qui est en augmentation d'année en année. C'est pas conjoncturel, c'est depuis plusieurs années qu'il y a une réelle demande. Donc on a un pourcentage d'évolution de l'activité qui est extrêmement importante et bénéfique. Les travaux sont organisés de quelle façon? Il y a des ateliers d'application, une formation qui est à la fois technologique et théorique. Et on peut supposer par exemple qu'un élève au cours d'une année scolaire travaille sur un seul produit. Ça se passe comme ça? Ou bien il touche à tout? Ou y a-t-il des équipes de plusieurs élèves qui concourent à la réalisation d'un seul travail, chef-d'œuvre, je ne sais pas comment vous l'appelez? Alors, on peut répondre un peu tout à la fois. En fonction des formations, mais globalement on a un programme de formation qui va aller d'un produit relativement simple à un produit beaucoup plus complexe. Sur un programme, par exemple, si on prend un bac professionnel en 3 ans, on va avoir plusieurs réalisations durant cette période de formation, avec des produits très simples de petite maroquinerie, et on va passer après sur des produits plus complexes et des produits avec de valeur ajoutée et des produits de cuir et de peau qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en œuvre. On peut être sur des projets collaboratifs entre élèves, parce que on a certes l'activité de fabrication des produits, mais on a également l'activité de réalisation, de prototypage. Nos élèves de BTS sont plus là pour travailler en lien avec un cahier des charges pour savoir de quelle manière on va fabriquer, monter ce produit. Donc ils vont faire un prototype du produit. Dans le cadre d'un contrat avec une entreprise. Voilà, dans le cadre d'un cahier des charges ou d'une demande client. Alors là, c'est dans le cadre pédagogique, donc on simule une demande d'entreprise. Mais c'est ce qui les attend dans leur vie future. Donc ils construisent, ils montent un prototype, et ce prototype va être industrialisé par la suite. Donc on a des cas différents, de la fabrication de produits complets par des élèves, et puis de la préparation et du prototypage sur d'autres niveaux de formation. Et comment se fait la sélection à l'entrée de l'établissement pour les différents niveaux?
Alors sur le CAP et le bac professionnel, c'est de l'orientation au poste 3e sur les structures et les organisations classiques d'orientation. Et pour la formation en BTS, c'est par Parcoursup. Et à noter également que toutes les formations dans l'établissement sont proposées à la fois en scolaire et en apprentissage, avec possibilité de basculer d'un fonctionnement à l'autre, d'un contrat à l'autre durant l'année. Sur un cycle scolaire. Soit en alternance. Tout à fait. Comme c'est l'usage dans l'apprentissage. Voilà. Il faut, je suppose, être assez bon en couture aussi. Alors, il faut avoir un sens artistique assez affirmé pour travailler, vu l'ambition que vous affichez en appartenant à ce campus. C'est très sélectif, ces conditions. C'est sélectif. Il faut surtout avoir et l'amour du matériau et la minutie, la dextérité et l'envie, surtout par rapport au produit. Donc le mieux, c'est de venir découvrir. On propose énormément de mini-stages, de moments de découverte pour que la personne puisse toucher, travailler le produit et voir si réellement ça va lui plaire. Donc il faut forcément au départ quelques capacités et aptitudes manuelles. Mais après, la couture et tous les gestes professionnels sont acquis durant la formation. Il faut l'envie et la capacité à bien faire. Est-ce qu'on s'arrache vos élèves à la sortie? Ils sont très demandés, ils ont beaucoup d'offres d'emploi. Il y a beaucoup de demandes, donc après forcément il faut que les élèves soient méritants et aient envie de rentrer sur ces activités, mais il y a énormément de demandes, donc les élèves motivés n'ont aucun problème pour trouver du travail à la suite de ces formations. Le diplôme le BTS, c'est vraiment le bâton de maréchal. Y a-t-il un diplôme d'ingénieur dans le cuir? Parce qu'à Lyon, nous avons un centre technique du cuir. Tout à fait. Je suppose qu'il doit employer plutôt des ingénieurs, peut-être des gens qui ont un BTS qui sortent de chez vous, non? Alors après, on peut aller sur des diplômes d'ingénieur pour travailler justement sur, par exemple, des calculs de résistance, de nouveaux produits liés à la maroquinerie, mais sur l'activité réellement pratique de fabrication de maroquinerie, on a le BTS pour le moment. Après, on peut aller sur des DN Maths par exemple, mais plus sur des orientations de design sur un type de produit spécifique. Comment fait-on pour intégrer ce genre d'établissement qui ne doit pas exister sur Lyon, puisque vous êtes bien représenté en Auvergne, tout à fait. Votre établissement fait partie, et qu'il faut il faut avoir la capacité à bouger. Une mobilité obligatoire. Vous avez un internat? Alors bien sûr, on a un internat. La particularité de l'établissement, alors c'est un établissement familial, il y a 240 apprenants, élèves et apprentis, et on a plus d'internes que de demi-pensionnaires externes. On a 130 internes. Un recrutement très large. Donc on a un recrutement très large et avec des possibilités et d'hébergement en internat dans l'établissement et des possibilités d'hébergement sur des logements d'accueil à proximité sur Saint-Éloi-les-Mines pour les étudiants et les apprentis qui souhaitent un peu d'autonomie sur leur... Voilà. Pour les élèves et les familles qui sont intéressés par vos formations, comment se fait le contact? Alors le contact, très simple, par l'établissement directement, au lycée 2E à Saint-Éloi-les-Mines. DESAIX. DESAIX. Nous avons des portes ouvertes, des journées de découverte, donc pour les postes 3e de maintenant jusqu'à mi-mai, avec des semaines d'immersion également pour les BTS si besoin. Donc aucun problème pour accueillir les gens en fonction. Je vous dis, la meilleure façon de découvrir ces métiers-là, c'est de venir, de toucher, de tester et le matériau et la pratique professionnelle. Et puis jusqu'à dimanche soir, sur l'agglomération lyonnaise, vous avez une belle vitrine. Tout à fait. Avec ce stand du Mondial des métiers. Tout à fait. Merci monsieur. Merci à vous.